Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons travailler selon un système que j'utilise là depuis quelques temps maintenant. On va travailler sur Uchiuke, donc c'est un déblocage qu'on n'a pas encore vraiment travaillé de manière formelle là, sur un cours. Donc on va en profiter, comme ça permettra pour les débutants de terminer sur les blocages de base. Comme ça, sur un prochain cours, je reprendrai un petit peu l'ensemble sur des comités conventionnels et je reprendrai tous les blocages de base. Alors Uchiuke d'abord, hein, avant de faire le processus et de vous expliquer le processus qu'on va utiliser aujourd'hui, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc c'est un blocage qui va bloquer avec l'intérieur de l'avant-bras. Uchi, ça veut dire intérieur. Hein. Le vrai nom c'est Uchi ou Deuke, c'est-à-dire que c'est blocage avec l'intérieur de l'avant-bras. Puisque quand on est en yoi ici, hein, on bloque avec le côté interne de l'avant-bras, c'est-à-dire hein, une partie qui est assez douloureuse hein, quand on s'en sert hein, finalement. Souvent là, on avait vu Jodan Yuke, on bloque avec l'extérieur de l'avant-bras, Gedan Barai aussi, Soto Uke aussi. Uchiuke, lui par contre, ça va être du côté intérieur, hein, donc du côté du radius. Alors, on va procéder d'une manière que j'avais utilisée en début de saison, qui est de partir de quelque chose d'assez naturel et ensuite de se servir finalement de la forme qu'on utilise en karaté, qui est un peu stylisée, comme manière d'améliorer l'aspect naturel de ce qu'on essaye de travailler, donc en l'occurrence le Uchiuke. Alors on va de suite travailler avec un partenaire. Alors, si vous avez un partenaire à la maison, c'est bien, sinon c'est pas grave, hein, vous verrez, on travaillera sur la forme comme avec un partenaire, même si vous n'avez pas de partenaire. Alors je vais demander à Noémie de venir m'aider. Donc si vous avez un partenaire, vous allez pouvoir commencer par ça. Alors, donc l'idée ça va être de travailler sur quelque chose d'assez naturel. Elle se met jambe gauche devant elle et elle va me faire un crochet avec le bras arrière. Donc un crochet, hein, c'est-à-dire vous ne cherchez pas à avoir l'équité, etc. Donc vous faites un crochet, vous faites un peu comme un boxeur, hein, c'est-à-dire que vous pouvez vous protéger avec ce bras-là et vous faites un mouvement circulaire avec le bras. Vous pouvez décoller le pied, vous ne cherchez pas à descendre forcément très bas sur les positions, le plus naturel possible. Et moi, je vais travailler sur la défense la plus naturelle possible, c'est-à-dire simplement je vais décaler un petit peu ma jambe et je vais bloquer donc avec mon bras en le levant, hein, simplement pour qu'il me serve de bouclier, hein, tout simplement. Donc vous pouvez partir en garde hein, quand même sur ça pour avoir la sensation. Donc ça va se jouer sur le déplacement de la jambe arrière, d'accord? Donc ce bras-là, il ne bouge pas, ok? Celui qui est en garde, hein, enfin, qui est en protection au niveau du ventre. Vous n'avez pas besoin de le tirer en équité pour l'instant. Juste vous levez votre bras avant ici, tac, vous protégez, d'accord? Si vous voulez, vous pouvez déjà rajouter une petite contre-attaque, hein, donc vous pouvez faire un Gyakutsuki au visage ou un uppercut éventuellement, d'accord? Quelque chose de simple, de naturel, qui vous vient hein, en fonction de la distance que vous avez. Donc pareil, normalement, vous n'êtes pas censé vous retrouver à une distance super grande, c'est-à-dire que vous n'êtes pas censé vous retrouver ici. Je ne vous demande pas d'absorber, je vous demande juste de rester justement proche de votre partenaire ici. Et après, derrière, bam, vous allez peut-être faire un uppercut, c'est ce qui viendrait peut-être là avec Noémie, moi c'est ce qui me vient le plus naturellement. Après, ça dépend de la longueur du segment de votre adversaire, évidemment. Ah, plus il est grand et des grands bras, et plus vous serez peut-être éloigné, vous pouvez faire un Tatetsuki ou un Gyakutsuki, d'accord? Donc ça, c'est vous qui le voyez. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même le blocage. Hein. Donc simplement, si je suis en face de vous, là, dans le vide, ça va donner juste ça. C'est-à-dire que je décale ma jambe arrière, ma wariashi, ça s'appelle, et je me sers hein, donc de cette partie-là. Donc du coup, comme je vais me décaler, c'est plutôt l'avant hein, qui va bloquer, mais dans certains cas, c'est le tranchant qui sert de blocage. Ça dépend si je fais un déplacement ou pas pour amortir. Okay, donc si vous n'avez pas de partenaire, vous faites directement comme ça. C'est-à-dire vous venez ici, tac, venez vous placer et vous remettez ici. Vous pouvez faire un uppercut et ressortir. Okay, vous voyez que là, je le fais en version le plus naturelle possible. C'est-à-dire que si je veux décoller le pied, je décolle le pied. Si je veux garder une protection ici, je garde une protection ici. D'accord? Et je ressors. Voilà, juste ça. Donc, je me place ici, protection, je frappe et je ressors. Voilà, très simple. Protection ici, je frappe et je ressors. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Vous insistez bien sur cette notion de déplacement. Déplacement de la jambe arrière. Ensuite, je viens mettre un uppercut, un Gyakutsuki, d'accord? Et je ressors une fois que j'ai terminé. Okay, donc, position naturelle ici. Je me protège, je viens frapper avec ce qui vient et je ressors. Okay, donc ça, 4 fois doucement, 4 fois rapide de chaque côté. Une fois que vous avez pigé ça, on va essayer de se servir de la forme traditionnelle, ce qu'on appelle traditionnelle, hein, bon, qui serait impropre, hein, mais je vais pas, on en avait déjà un petit peu parlé sur d'autres vidéos, mais bon, on va l'appeler comme ça par convention. Donc du coup, on va essayer de se servir de cette forme-là pour essayer d'améliorer un petit peu ce qu'on cherche à améliorer encore une fois sur notre travail avec le partenaire. Donc l'idée, ça va être de partir ici, mais maintenant ce que je vais faire, c'est qu'une fois que je vais me placer, je vais tirer mon équité.
pour gagner un petit peu en amplitude et pour travailler sur les muscles du dos. Donc le fait de tirer le équité ici, ça me permet d'ouvrir un peu plus et je vais accentuer ma position là. Je vais bien m'ancrer au sol pour être bien solide et que ça ne bouge plus. Okay, donc le fait de descendre sur les positions, ça n'a pas forcément une utilité immédiate en combat, mais ça me permet de me muscler et de sentir mon bassin qui va s'ancrer au sol. Le équité, ça n'a pas une utilité forcément immédiate en combat, mais ça m'aide à muscler le dos. D'accord. Et j'ai besoin d'avoir une grosse armature derrière pour être capable de bloquer fort. Hein. Donc je repars de la garde ici, je décale, je viens bloquer, je tire. Vous avez vu, je n'ai pas cherché à armer, hein. C'est juste le déplacement, la position plus basse, c'est l'équité. Et je reviens ici, je décale, hop, je tourne bien par contre mon poing vers moi. Ça aussi, ça va être important. Le poing, il ne reste pas comme ça pourrait se faire. Hein. Mais là, je demande d'avoir le bras et le poing qui se tourne. Ça permet de bien protéger avec l'avant du bras dans ce cadre-là. Okay. Bien sûr, je fais le même de l'autre côté. Donc, je pars en garde ici. Je décale et je protège. Je suis très bas sur la position et je tire bien mon équité. Et je relâche une fois que j'ai terminé. Je décale, je protège. Je tire bien mon équité. Je reste quelques secondes et je reviens. Vous pouvez aussi rajouter la contre-attaque si vous voulez. Alors là, du coup, pour la contre-attaque, vu qu'on va faire une position beaucoup plus ancrée et grande, là, par contre, je vais faire un Gyakutsuki. Donc pareil, le Gyakutsuki, l'avantage, c'est que c'est quelque chose de ample, de grand, qui me fait travailler la hanche. Et je garde mon pied collé au sol, comme ça, hop, je suis obligé de travailler sur cette rotation de bassin. Quand on décolle le pied, c'est plus facile. Donc si je suis capable de le faire avec une contrainte, le pied collé au sol, ça marchera d'autant mieux quand je vais libérer ça en décollant le pied. Mais si je suis capable de le faire sur un Gyakutsuki, après un uppercut, ça sera hyper simple à faire. Donc voilà l'intérêt aussi du travail stylisé tel qu'on l'utilise, c'est que ce n'est pas forcément immédiatement applicable encore une fois en combat, mais ça sert de manière indirecte à progresser sur le combat. Donc je repars de l'autre côté ici. Donc 1, je protège bien. 2, je fais mon Gyakutsuki, donc bien ample, bien grand. Et après, je peux relâcher ici. Donc 1, je décale, je protège. 2, je frappe ici. Et ensuite, je relâche quand j'ai terminé. Une fois que cette étape elle est faite, avec 4 doucemment, 4 forts de chaque côté, au minimum, vous pouvez faire 4 doucemment, 4 moyens, 4 forts de chaque côté. Maintenant, on va travailler sur l'amplitude de l'armée de la gestuelle. Donc pour que la gestuelle soit ample, on va venir armer le bras. Donc là, vous avez vu que jusqu'à présent, on est parti directement, on s'est servi du déplacement. Mais là, on va donner un peu plus de puissance à la gestuelle en armant. Donc là, c'est le bras avant qui va passer en dessous. L'autre bras va se tendre pour éviter qu'on se foute un pet sur le dessus du poing, d'accord? Parce que si on reste avec le bras comme ça, une fois sur deux, on peut se manger le coude sur le dessus du poing. Si je tends le bras, ça n'arrivera plus. Je décale, je viens bloquer, donc j'aurai plus de force dans mon blocage. Donc du coup, ça me permet de travailler sur la musculature, encore une fois, et l'amplitude du geste. Et je vais bien ouvrir derrière pour pouvoir repousser sur mon Gyakutsuki. Et après, je reviens en face et je repars. J'arme ici, les ceintures blanches, faites d'abord ça. J'arme d'abord, puis je décale et je viens bloquer au niveau du visage. Et ensuite, je fais mon Gyakutsuki. Et je reviens en face. Je le monte de l'autre côté. Donc le bras avant passe en dessous. Je décale et je viens bloquer au niveau du visage. Je fais mon Gyakutsuki. Et après, je reviens au centre. Je passe en dessous avec le bras avant, l'autre se tend. Je décale et je viens bloquer au niveau du visage. Je fais mon Gyakutsuki. Et je peux relâcher en revenant au centre. D'accord ? Une fois que cette étape, elle est OK, 4 doucement, 4 fort, bon, vous avez compris maintenant le principe, là, je ne vous redirai pas à chaque fois. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on travaille au niveau en haut, ça fait monter les épaules. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir descendre les épaules, on va descendre la hauteur du blocage. Alors, évidemment, le blocage, il peut servir au niveau du corps, mais là, dans l'intérêt qui est le nôtre de travailler blocage, au niveau du visage, ça ne sert pas vraiment à quelque chose immédiatement, mais ça sert à apprendre à relâcher les épaules. Si je le fais au niveau du visage, je vais toujours au début les épaules relevées. Si je le fais au niveau du corps, je vais apprendre à sentir les épaules basses et après je n'aurai plus qu'à lever le bras parce que j'aurai compris que l'épaule doit être basse mais que je peux lever le bras sans forcément relever l'épaule, d'accord? Donc du coup je repars sur le même principe, je suis ici, je passe en dessous et ensuite je décale et je le fais au niveau du corps et je fais mon Gyakutsuki et je reviens. Vous voyez comment on construit ça petit à petit, donc 1 ici, 2 je décale, 2 je fais mon Gyaku et je ramène ensuite. Je fais le même de l'autre côté, donc je pars ici, j'arme d'abord en dessous, je viens décaler, je fais mon Gyakutsuki et je relâche. Évidemment, les gradés, vous faites les deux en essayant de travailler évidemment un peu plus fluide et un peu plus lié. Je dis ça surtout pour les ceintures blanches, les autres, bien sûr, c'est 1 et 2. J'essaie de construire le blocage en ayant le moins de temps d'arrêt possible. Mais toujours les talons collés au sol, etc. L'ancrage au sol, ça c'est hyper important pour travailler la musculature et la rotation des hanches sans céder du décollé du pied, donc ça m'oblige à forcer sur cette sensation-là, qui n'est pas forcément évidente, évidemment, au début, même après d'ailleurs, c'est toujours un petit peu complexe ce genre de travail. Donc une fois qu'on a toute cette mécanique-là, donc vous avez vu, on a commencé à construire,
On va revenir si possible avec un partenaire. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave, je vais vous montrer comment vous pouvez travailler quand même comme si vous étiez en comité conventionnel. Donc pour les ceintures blanches et les comités conventionnels, c'est tous les exercices de travail à deux où on définit certains paramètres. Donc le niveau de l'attaque ou l'attaque carrément, ce qu'on a à faire comme défense, hein, c'est tout ce qui n'est pas combat libre en gros. Hein. Et donc ce sont des éducatifs qui nous permettent de mettre en place certains éléments qu'on réutilisera de manière après indirecte hein, dans le combat libre. Hein. Alors, donc je vais rappeler Noémie. Alors, donc maintenant qu'on est arrivé à un certain stade de notre travail, on va reprendre donc, ces sensations-là avec le partenaire. Donc là, on est arrivé à un travail au niveau du corps, hein, vous l'avez vu, avec une position hein, bien basse, bien ancrée. Donc, on a ça évidemment hein, dans les comités conventionnels, c'est donc Kyo-Ippon Kumite, c'est-à-dire qu'elle va partir en Gedan Barai, la jambe gauche devant, Gedan Barai. Voilà. Donc, hein, on part du Gedan Barai, hein, comme ça l'attaque, elle va pouvoir se faire en partant de loin, c'est ça l'intérêt aussi. Ça permet un certain confort, ça permet de la voir arriver quand on est défenseur. Comme ça, je ne suis pas surpris, je peux focaliser mon attention sur ce que j'ai à faire moi et pas avoir peur de ce qui m'arrive dessus. Ça part de loin, ça part de tirer comme ça, d'une position très grande, très ample, elle a un grand déplacement à faire. Si je ne le vois pas arriver, bon, hein, c'est qu'il y a quelques petits soucis hein, au niveau psychomoteur, mais bon, normalement, vous êtes tous capables de le voir. Donc quand elle va faire son attaque, moi ce que je vais faire ici, alors c'est Oitsuki au corps, hein, donc on repart sur ce qu'on vient de faire à la fin et on va remonter hein, par le chemin qu'on a pris pour revenir sur notre situation de départ. Donc elle fait son coup de poing ici, moi je viens bloquer en extérieur et après donc, je vais faire un Gyakutsuki, d'accord, très simplement. Soit au niveau du corps, soit au niveau du visage, Noémie étant un peu plus petite que moi pour l'instant, je frappe au niveau du visage, mais si vous avez quelqu'un de plus grand, vous allez frapper au niveau du corps. On fait le même de l'autre côté. Je pars à l'extérieur, hein, donc ça veut dire que je vais déplacer ma jambe qui correspond au point qui m'arrive dessus. Hein, et je fais exactement ce que j'ai fait là dans le vide, hein, c'est-à-dire que les ceintures blanches, je vous conseille d'armer d'abord. Donc vous tendez le bras qui est en face du point qui va vous arriver dessus, l'autre passe en dessous, quand elle arrive ici, je bloque à l'extérieur. Et ensuite, bam, je fais mon Gyakutsuki au niveau du visage. Et on ramène. Encore une fois, on refait une fois d'un côté, une fois de l'autre. Donc on repart ici. Donc je vais à l'extérieur, j'arme et je bloque, et après je fais mon Gyakutsuki au niveau du visage. Je change de côté, ici, là, 1 et 2. D'accord ? Voilà. Bon, bien sûr, souvent je vous montre doucement, il faut arriver à le faire fort aussi. Hein. Je vais vous montrer une fois fort de chaque côté, pour que vous puissiez avoir l'énergie, hein, vous puissiez travailler là-dessus. Voilà. Donc avec le kiai, hein, on peut. Voilà. Donc, dès que j'ai bloqué, boum, il faut que le point arrive assez rapidement derrière. Mais d'abord, on en fait au moins 4 doucement, avant de faire 4 forts, hein, ça aussi c'est essentiel. Vous essayez, si vous avez un partenaire, de faire les deux rôles. Si vous n'avez pas de partenaire, ce n'est pas grave, vous faites dans le vide. C'est-à-dire que vous faites d'abord le rôle de l'attaquant, c'est-à-dire que je me mets jambe gauche devant en Gedan Barai, et j'avance, je fais une fois le coup de poing au corps. Je reviens en yoi, je me mets jambe droite devant en Gedan Barai. Vous avez vu que je me mets à chaque fois en reculant, hein. Quand je suis attaquant hein, avec le partenaire, hein, je me mets en position en reculant pour pouvoir avancer d'un pas. Okay, voilà. Et je ramène. Une fois que vous avez fait le rôle de l'attaquant, vous faites le rôle du défenseur. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure quand on était en position de combat, sauf que là on part de debout. Donc je viens armer ici, je viens bloquer, je fais mon Gyakutsuki et je ramène. Jambe de l'autre côté, je viens bloquer, je fais mon Gyakutsuki et je ramène. Comme ça, vous faites une fois le rôle de l'attaquant, une fois le rôle du défenseur. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. C'est le gros avantage quand même de pouvoir travailler à ce genre de comité conventionnel qui peuvent se faire dans un espace très restreint. 4 doucement, 4 fort. Ensuite, une fois que ça c'est bon, on repart sur un niveau un peu supérieur, mais toujours sur du Kyo-Ippon Kumite. Donc elle se met jambe gauche devant, et cette fois-ci elle va faire un Mawashi-iri au visage, si possible. Hein. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon blocage, mais du coup je vais le lever, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, si j'ai compris sur le niveau Shudan avec l'épaule basse, j'ai plus qu'à lever le bras et ensuite faire mon Gyakutsuki. D'accord ? Voilà, même chose de l'autre côté. Donc d'abord, je descends et je viens bloquer et ensuite je fais mon Gyakutsuki. Évidemment, l'intérêt de ça, c'est que vous avez un coup de pied qui vous arrive dessus. Donc c'est beaucoup plus solide hein, qu'un coup de poing. Donc le Mawashi-iri, il va falloir le bloquer. Donc si je ne suis pas bas sur ma position, si je n'ai pas armé grand, si je n'ai pas bien serré mon poing, si je n'ai pas bien décollé hein, mon bras hein, de mon corps, ça risque de ne pas marcher. Donc en fait, ça permet de manière indirecte là aussi de mettre en place certains éléments hein, par le fait que l'attaque soit puissante. Donc je remonte encore une fois de chaque côté, donc un peu plus dynamique ici. Allez. Voilà.
s'habituer à bloquer quelque chose de solide. Okay, alors, même idée, hein, merci. Je remontre pour ceux qui n'auraient pas de partenaire. Vous faites d'abord l'attaque ici, donc vous mettez jambe gauche devant, vous faites un Mawashigiri et vous reposez devant, vous revenez en yoi, vous changez de côté, vous faites votre Mawashigiri, vous reposez devant, et vous revenez en yoi. Et après, vous faites votre défense, je recule, je fais mon blocage au visage et mon Gyakutsuki au corps, je ramène, mon blocage au visage, mon Gyakutsuki au corps, et je ramène, d'accord? Comme ça, je m'habitue à faire ce genre de travail-là. Une fois que ça c'est bon, on revient encore, on monte un peu plus dans la gamme, on reste sur un Mawashi, mais cette fois-ci on va faire du Ippon Kumite. Alors, Ippon Kumite, là on est les deux en garde. Là vous avez vu jusque-là, pour les ceintures blanches, moi j'étais en yoi, je partais de debout, elle était en position. Moi, cette fois-ci aussi, je suis en position. Parce que là on va commencer à travailler un peu plus la sensation qui nous intéresse par rapport à la situation de départ. On va faire doucement, on va faire son Mawashi. Moi je vais bloquer ici. D'accord? Mais vous voyez que j'ai plus armé aussi grand là. C'est-à-dire quand je suis là, j'ai plus besoin d'armer aussi grand parce que je risque d'être un peu en retard. Donc je vais l'armer peut-être un peu plus court, voire presque pas. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais faire un uppercut et je ressors. Ce qui va être important, c'est de commencer à mettre en place les éléments qui nous intéressent pour la fin. Là, je monte de l'autre côté. Donc je suis ici, je décale, je viens bloquer, je fais un uppercut, mais en tirant mon équité pour travailler sur l'amplitude, et je ressors. Donc en gros, là, je n'ai pas décollé les talons, j'ai gardé mon équité, mais j'ai changé ma contre-attaque pour commencer à travailler les sensations qui vont m'intéresser en version finale. Encore une fois, doucement. Donc je décale, je viens bloquer, je fais mon uppercut et je ressors. Il faut s'habituer à ressortir parce que c'est ce qu'il faudra faire après dans la phase finale. Donc 1, 2 et je ressors. Ok? Donc c'est dynamique. Voilà! On travaille sur la précision comme on peut, et au même principe, si vous avez compris, si vous n'avez pas de partenaire, vous faites d'abord dans le vide, donc l'attaque, évidemment, mais je ne reviens pas sur l'attaque, là quand vous faites votre défense, 1, 2, et je ressors, vous pensez bien à ressortir derrière, donc je décale, je fais mon uppercut, et je ressors derrière, okay. L'uppercut, vous avez compris, c'est très simple à faire, c'est pour ça que j'ai choisi ça, parce que c'est très naturel, il ne fera pas en remontant, donc il n'y a pas besoin de connaître grand chose, pour savoir faire un uppercut. Okay. Une fois que ça c'est bon, il n'y a plus qu'à revenir sur la situation de départ. Et donc j'ai mis en place tout ce qu'il fallait normalement. Vous pouvez travailler d'autres éléments. Là je vous fais une version un peu raccourcie. Vous puissiez avoir des éléments de réflexion aussi pour les grader. Donc elle se remet jambe gauche devant, rappelez-vous. Donc moi je suis sur une position un peu plus haute. Elle fait son crochet de tout à l'heure. Donc j'ai un mouvement circulaire comme le Mawashigiri, mais avec beaucoup moins de force par rapport au Mawashigiri. Donc si j'ai su bloquer un Mawashigiri, normalement, je dois m'en sortir largement de ça. Mais je vais garder les bénéfices de tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'ici, je vais décaler. Mais comme je n'ai pas besoin, cette fois-ci, de me prendre la tête sur le côté formel, ça va venir encore plus facilement. Et derrière bas, mon uppercut et je ressors. Donc, j'ai repris beaucoup d'éléments. Tout ce qu'on a fait en comité conventionnel va m'aider à avoir des sensations bien en place. Mais comme c'est un peu plus libre, et je vais me sentir un peu plus, moins contraint en tout cas, ça doit venir plus naturellement. Je remonte encore de ce côté-là. Donc je suis ici, 1, 2, bam, et je ressors. Je change de côté. Donc je décale, je protège, 2, je fais mon uppercut, et je m'en vais. Soit en faisant un sursaut, soit en faisant un pas chassé, comme vous voulez. Donc encore une fois, doucement de chaque côté. Donc je décale, 1, 2, bam, et je ressors. Même chose de l'autre côté. Là, 1, 2, et je ressors. Voilà. Je m'habitue à ça, à faire le décalage. Si on ne pouvait pas décaler, il y aurait d'autres solutions à faire, mais on y viendra plus tard. Je vous le fais fort pour que vous puissiez voir l'idée. Voilà! Là, je lui fais au niveau du corps pour être sûr de ne pas l'empêcher. Voilà! Okay. Donc ça va très vite, j'ai bloqué, bam, j'ai frappé. Et j'ai gardé ce bras ici. Il n'est plus là, le Ikité. Mais il y a Ikité dans le sens où je tire. C'est ce que font les boxeurs. De toute façon, le karaté, à l'origine, il n'y a pas forcément aussi autant de décalage par rapport aux autres arts martiaux que ce qu'on peut voir formellement de l'extérieur maintenant. Donc la notion de Ikité, qu'elle soit ici ou ici, l'épaule fait le même travail. Okay. Le travail de hanche, que je décolle mon pied ou que je le garde collé, le travail de hanche, il doit y être aussi. Donc c'est plus facile en décollant qu'en gardant le pied collé. Donc tous les éléments qu'on a fait sur les comités conventionnels ou en pion au démarrage, vous devez les retrouver sur la situation finale. D'accord? Donc voilà pour un petit cheminement. En fait, où on est parti d'une situation de par deux, où on a ensuite dégradé, si on peut dire, la forme de base
pour mettre des éléments du karaté traditionnel pour nous aider à progresser. Et ensuite, on est remonté sur les comités conventionnels pour en revenir à notre situation de départ. Et donc, à travers tout ce cheminement-là, entre le début et la fin, j'ai dû améliorer beaucoup de paramètres. D'accord ? Donc, je récapitule bien pour les ceintures blanches. Uchi Ude Uke, qu'on appelle Uchi Uke, donc blocage très simple. Vous pouvez travailler aussi debout si vous le souhaitez, en fin de cours par exemple, pour retravailler un petit peu juste l'essentiel. Ça aussi, ça peut être intéressant. Si vous voulez travailler juste comme ça en fin de cours pour travailler l'essentiel, je pars avec un bras, j'ai ma hanche tirée. Quand je déplie mon bras, l'autre passe en dessous et ensuite je viens tourner. Ce que je dis aux gamins, je leur dis qu'il faut attraper un couteau, une épée à la ceinture. C'est une façon simple aussi de comprendre comment ça fonctionne. Donc j'attrape une épée ici, un couteau, hop, et je viens tourner. Et je tourne bien mon poing. Donc je remets en place de manière simple tous les éléments vus dans le cours, mais juste sur quelque chose de très basique, debout. Et ça permet pour les gradés de retravailler les hanches ici. Tac, et je travaille mes hanches. Et je travaille mes hanches. Je fais une petite parenthèse parce que certains m'ont posé des questions là-dessus. Bonjour Nico. Donc si vous voulez bien sentir le travail de hanche sur ça, il faut que l'écart entre vos jambes soit assez important. Il ne faut pas qu'il soit ici. C'est toujours la même histoire, c'est largeur des hanches à l'intérieur des pieds et non pas à l'extérieur. Sinon ça ne marche pas, on est coincé ici. Donc j'ouvre assez et ensuite il faut garder une flexion des jambes pour que ça marche. Vous voyez, je fléchis mes jambes pour accompagner cette sensation-là de blocage. Donc c'est comme ça que j'aurai la sensation de kiné. Je ne suis pas obligé de rester avec les jambes raides et travailler comme ça. C'est difficile de sentir la rotation des hanches. Donc je pars d'ici, je peux armer d'abord pour les ceintures blanches et après je viens faire mon blocage en tournant. Je reviens ici tranquille par exemple et ensuite je viens bloquer fort. Et puis après, une fois que vous l'avez compris, vous pouvez faire ça fort et ça lentement. Par exemple, je donne des idées, ce sont des pistes de travail. Ça fort, ça lentement. D'accord? Et puis après, 1-2. J'essaie de faire les deux. 1-2 rapidement en mettant en place tous les éléments qui sont importants. Travail de hanche, ancrage au sol, épaule basse, rotation du poignet, équité en place, regard fixe. Bon, donc en gros, je me sers d'éléments que j'utiliserai en kata sur quelque chose de très simple. Donc finalement, l'aboutissement de la démarche devient cette forme-là qui me permet de synthétiser tout ce que j'ai vu pendant le cours. Voilà, j'espère que cette séance-là aura intéressé tout le monde, à la fois les ceintures blanches pour voir un nouveau mouvement et puis retravailler sur quelques exercices conventionnels, mais aussi les gradés, encore une fois dans la notion de démarche globale du karaté qui peut intéresser, je pense, pas mal d'entre vous. Voilà, travaillez bien, j'ai beaucoup parlé, il y a beaucoup d'infos, je vais m'arrêter là et je vous dis à la semaine prochaine pour autre chose.